Bonsoir à tous, on se retrouve pour un live sur Hogwarts Legacy. Donc on va continuer notre petite partie tranquille. 5 heures de jeu. Donc je vous rappelle, on avait la dernière fois quitté Poudlard pour aller dans un limbo. Poursuivre Nati, du coup notre amie. Enfin, c'est pas officiel, mais c'est bien parti pour être une amie. Alors, ça ne veut pas se charger. Ah, voilà. On avait été dans un camp gobelin. C'est bon, le temps de chargement. Ça va. J'aime bien entendre mon chien qui secoue derrière. Parce qu'il est très discret. Hop, on avait déjà vendu. Oula, c'est juste le temps que ça se mette bien. Je pense que la prochaine fois, je préparais déjà. Carrément. Alors, on va voir l'émission. Plonger dans le lac Nord, oui, ça, on va attendre. Réussir à esquiver les attaques d'un ennemi en effectuant une roulade. Aller au cours de botanique. Et les épreuves de Merlin. Et bah, bon, je pense qu'on va faire ça. Et puis on va vagabonder. Alors, des épreuves de Merlin. Il y en avait justement là où on était. Donc on va aller voir ça. De toute façon, des épreuves de Merlin, il y en a partout, hein, très honnêtement. C'est pas ça qui va manquer. Il y a des petites vaches qui se promènent, tranquilles. Il y a quoi par là? Ah bah il y en a une.
Par contre, j'y vais, je suis bien, mais j'ai pas ce qu'il faut en fait. J'essaierai qu'elle commence à un certain endroit là. Ça pourrait être dangereux si je ne fais pas attention. Ah bah c'est sûr, il y a des araignées partout. Ah, une petite grotte. Ah, ça doit être une mission. Allez hop, jus de Horloop. Chapeau de champignon vénéneux sauteur. Ok. Ah. Et dis-moi, j'aurais vu qui selon toi? Je suis occupée avec mes recherches. Je n'ai pas le temps de... Victor Rockwood n'a absolument rien à faire de votre emploi du temps. Tiens, quand on parle du loup, Monsieur Rockwood aimerait te dire deux mots. Un élève? Tu n'es pas certain? J'en ai assez de toi. Laissez-la tranquille. On est plus content que nous ayons l'air. Je regarderai la lueur de la vie qui t'était sûre. Un nouveau type d'ennemi a été ajouté à la section collection de votre guide du sorcier. Vous y trouverez des informations précieuses sur les ennemis, notamment sur leur vulnérabilité à certains sorts. Oui, c'est bon, oui. C'est bon? Qu'est-ce qui s'est passé, enfant? Agressé de la sorte et si près de Poudlard? Est-ce que ça va? Oui, grâce à vos excellents sortilèges de défense, je dois dire. Pourquoi ces serpents cendres étaient-ils prêts à me passer sur le corps pour vous attraper? Serpents cendres? La petite bande de brigands et d'escrocs au service de Victor Rockwood. Ils s'intéressent à vous. C'est une longue histoire. Mais merci pour votre aide. Eh bien, vous les avez évités pour le moment. Priya m'avait prévenu que ça devenait dangereux. Je pense qu'il serait mieux d'avancer avant qu'il n'y revienne. Vous avez parlé d'une certaine Priya? Oui, c'est mon épouse. Je dois mon intérêt pour Merlin à un livre qu'elle m'avait offert lorsque nous étions élèves. Une coupe souffle pur et dur, potionniste de génie. Elle a une boutique dans l'allée des Embrumes. C'est une marchande itinérante. Elle sait mieux comment ce qui se passe dans les Highlands. Eh ben d'accord. Menée de recherche, Nora Treadwell à votre service. Historienne et archéologue, grande spécialiste du Merlin. De la légende du roi Arthur? Oui, lui.
Merlin a étudié à Poudlard. Je m'intéresse à d'étranges installations qu'il aurait laissées là il y a des siècles. Les installations, vous voyez ces piliers couverts de végétation disséminée un peu partout? J'ai décidé de les appeler les épreuves de Merlin. Je crois qu'il les a créées pour divertir ses camarades de Serpentard. Lui qui adorait les puzzles et les énigmes. Je comprends votre intérêt pour Merlin. J'aimerais en savoir plus sur les épreuves. Dans ce cas, laissez-moi vous dire un secret. Personne n'a encore compris comment il fonctionnait. Mais je crois avoir fait une percée majeure. Je soupçonne que l'amour douce est un composant essentiel à l'activation des épreuves. L'amour douce, une plante très utile, omniprésente dans les écrits de Merlin. Je venais vérifier la théorie quand j'ai été si grossièrement interrompue. En étudiant l'écriture de Merlin, je me suis rendu compte qu'un symbole différent ornait chaque tourbillon. Et je me suis dit que l'amour douce était censé être placé au centre des symboles, précisément. Voulez-vous bien vous en charger? Nous allons voir si notre théorie se vérifie. Mais bien sûr. J'ai apporté un coffre rempli de mots douces. Il est là-bas. Ah, il est là. C'est vrai que j'étais en train de me dire qu'on n'en a pas. Oui, servez-vous généreusement, même si vous en avez déjà. Hop. J'ai la mauve douce. Parfait. Maintenant, observez les plantes sur ces piliers-là, ainsi que les tourbillons au sol. Chaque épreuve contient ces éléments. Placez la mauve douce sur la pierre et nous verrons bien ce qu'il se passe. Vous avez vu? Les plantes ont disparu. Que dois-je faire maintenant? Il fait dur. Je me demande à quoi servent ces bûchers. On va commencer par là. J'ai pas le sortilège pour. Les flammes font sombrer le bûcher. C'est bon. J'ai pas le sortilège encore pour lancer le feu de vraiment de loin. C'est magnifique. Je n'en reviens pas. J'en déduis qu'on peut appeler ça une réussite. En effet. Mais j'ai encore plus de questions qu'auparavant. Pourquoi a-t-il disparu? Comment cela fonctionne-t-il? Je dois me replonger dans mes notes. Toutes les épreuves sont-elles comme celle-ci? Pas exactement, mais je pense que chacune arbore ses plantes caractéristiques et ce tourbillon. Si vous en voyez, libre à vous de tenter de les résoudre. Pour ma part, j'ai ce qu'il me faut pour poursuivre mes recherches. Chacune nécessitera sûrement l'usage de l'eau douce. Si vous deviez en manquer, vous en trouverez après au lard. Je dois dire, j'ai été ravie de vous rencontrer. Faites bien attention surtout. Maintenant que j'ai ce qu'il me faut, je pars retrouver mes notes et mes livres. Eh ben, écoute. Donc ça, c'est bon. Quête. Bon, on va aller vagabonder un peu. J'aimerais bien. Je crois que j'ai pas encore débloqué la quête. Joute magique. Ouais, je pense pas qu'on va aller vagabonder parce que j'aimerais pouvoir me déplacer plus vite. Et pour ça, il va falloir que je suive la quête principale pour l'instant. Parce que après, je pense que on va faire le tour de la carte. Tranquillou. Alors, cours de botanique est par là. Ah oui, j'ai pas débloqué. Ok. Un poulain extérieur. Ok. C'est quoi le plus près? Ça doit être par là.
On va essayer d'aller au plus près. Comme ça, j'aimerais avancer un peu sur la quête principale. Et vous allez voir, on va débloquer de quoi avancer comme une fusée. Parce que j'aime pas trop me TP. Déjà parce que c'est long. Parce que je rame un peu. Mais parce que j'aime beaucoup me déplacer dans l'univers. Il y a toujours des trucs à faire. Vous allez voir, c'est quand même un grand monde ouvert qui est super sympa à explorer. Il y a toujours des combats. Et moi, j'adore ça. Donc on va avancer vu que ça sera un petit live en plus aujourd'hui. Hop, il est où? Alors je vois bien, il y a quelqu'un qui parlait là. Est-ce que tout va bien? Oh, bonjour. C'est gentil de demander. Je m'appelle Cressida. Et malheureusement, ça ne va pas très bien. J'ai des ennuis avec la bibliothécaire. J'aime bien créer mes propres sortilèges. Je pensais avoir suffisamment travaillé mon sortilège léger comme une plume pour les livres de bibliothèque. J'ai mal au bras à force de les porter toute la journée. J'ai dû utiliser le mot latin pour plume à la place du mot oiseau dans mon incantation. Parce que quand j'ai ouvert mon sac, ils se sont envolés dans la bibliothèque. C'était une idée géniale, je trouve. Merci. Malheureusement, la bibliothécaire risque de ne pas voir de cette année. Je voudrais bien récupérer les livres et lever le sortilège moi-même, mais c'est pas la première fois que l'un de mes sorts sème la pagaille dans la bibliothèque. Annie a dit à Madame Scrub qu'il s'agissait de mes livres. Elle a dit que si je semais encore la pagaille, elle l'écrirait à mes parents. Tu pourrais peut-être les récupérer pour moi? Il n'y en a que 5. Elle ne se méfie sûrement pas des nouveaux élèves. Pourquoi Annie a-t-il dit à Madame Scrub que ces livres t'appartenaient? C'est bizarre. En fait, il ne pensait certainement pas à elle. Je suppose qu'il était impressionné et qu'il voulait vanter mes mérites. Amit passe beaucoup de temps à observer les étoiles, mais il sait reconnaître un sortilège de qualité. Je devrais pouvoir t'aider, si j'en ai le temps. Je t'en serais reconnaissante. Mon journal intime fait partie des livres que j'ai perdus. Je préférerais qu'ils ne tombent pas entre de mauvaises mains. Si tu parvenais à les récupérer et à me les apporter, je pourrais lever le sortilège. Je l'avais pas vu celui-là. Ah, je l'avais pas prise. Fontaine du hall central. Cette fontaine ouvragée est ornée de statues de créatures du monde magique, notamment des sirènes de pierre enchantées qui encerclent la base de la sculpture. Ouais, les sirènes qui font un peu flipper au niveau des yeux, je trouve. Bon allez, on va lui récupérer ces trucs là. En 2 temps 3 mouvements. J'ai passé une bonne journée, du moins jusqu'à ce que Gareth renverse la ridicule concoction qu'il a inventée sur mes chrysotopes parfaitement mijotés. J'ai dû vider mon chaudron et tout reprendre à zéro. C'est un vrai danger public. Ils pensent tout savoir sur les potions. Il perturbe toujours les cours du professeur Sharp avec ses expériences. Je pense sincèrement que s'il n'était pas le neveu du professeur Weasley, on l'aurait déjà renvoyé à ce stade. Il y a encore du haddock fumé au dîner. Je commence à m'y faire avec le temps, mais je préfère quand même la tourte à la viande. Mince. Hop. On va monter, je pense. Quelle idée aussi de lancer un rappel sortilège. Ok.
Et il m'en reste un. Et voilà. C'est le dernier livre. Je devrais les rapporter à Cressida. Je pense que c'est surtout des livres de son journal intime. Bonjour, Cressida. J'ai récupéré tes livres, y compris ton journal. Oh, quel soulagement! Merci. Je vais te faire un plaisir de te débarrasser. Là, comme je vous le disais la dernière fois, demandez une petite Une récompense. s'impose. À moins que tu souhaites que tes camarades apprennent ce que tu penses vraiment d'eux. Ah, je ne serais pas plus capable d'une chose pareille. Moi non plus, je n'aurais pas cru ça de toi. Au vu de ton journal, tu sembles très prompte à critiquer les autres. Très bien, je vais te payer. Mais tu n'as pas non plus d'une idée de ce que je vais écrire sur toi. Je n'aurais pas dû faire ça. Et là, on a récupéré des sous, 300. Je crois que c'était 500, non, c'est 300. Alors déjà, 300 gaillons, bon, ça va. Hein, on n'est pas... mince, du coup, la mission s'est enlevée pour que je sache où aller. Même si au final, le cours de botanique, je devrais trouver... Oui, c'est ça. Bon, bah, j'étais juste devant. Elle est magnifique cet arbre. À chaque fois que je passe là, je trouve cet arbre magnifique. Je m'endors pour être à l'heure en cours. Bonjour, professeur Bibi. Comme c'est merveilleux de vous revoir, ma chère Lénora. Oh, tenez, vous en avez besoin pour les cours de un petit cadeau pour votre tante. Oh, bonjour. Les enfants, veuillez accueillir cette nouvelle rose dans votre jardin. On dirait une hippie. Tout à savoir à quel type. Comme c'est réjouissant de voir tout le monde réuni à nouveau. Cette année sera pleine d'enchantement et d'excitation. Mais ce que nous cultivons avant tout en botanique, c'est la connaissance. Tout botaniste prudent n'a pas plus peur de la tentacularité lorsque du vide dans son cœur. Allons-y. Aujourd'hui, nous allons nous familiariser avec le mélodieux tubercule appelé racine de mandragore. Action! Voyons si nous pouvons mettre nos amis fibreux un peu plus à leur aise, voulez-vous? Commençons par protéger les oreilles. Mettez-vous bien vos caches-oreilles. Maintenant, chacun saisit sa mandragore par le bruit et l'attire fermement. Ah oui, carrément. Et j'aime bien parce qu'on est censé être totalement sourd et elle nous donne des indications. Envelopper la racine comme une couverture confortable afin que la mandragore s'y sente bien. Je suis terriblement désolée. La route était déjà un peu grande, je le crains. Bon, allez, figure-tu. Très bon travail, tout le monde. Tiens, la tâche
Bilby devrait faire plus attention avec ses mandats. Je me demande si les écologistes prennent le polygone. Oui, professeur. Tout d'abord, bravo pour votre mandragore. Elle peut être difficile à appréhender. En fait, ça m'a beaucoup plu. Votre enthousiasme est très communicatif. Vous êtes bien aimable. Il semble que vous vous faites à la botanique comme une mandragore dans une terre fertile. Comme je l'ai mentionné, nous allons maintenant planter du dictane. Allons vous trouver des graines. J'en ai déjà, professeur. J'en ai récupéré à Crayola. Vous les avez trouvés au lavé magique. Merveilleux. Les élèves préparés ne peuvent que s'épanouir. J'ai demandé à ce que vous ayez votre propre table de rempotage en place. Ce n'était pas facile d'en trouver une aussi vite. Plantez-y les graines maintenant et vous pourrez les récolter plus tard. Même avec de la terre, du soleil et de la magie, il leur faut du temps pour pousser. Comment équilibrer mon bouquet de chardon étoilé? Les propriétaires généraux du Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, du dictame. Dans 10 minutes. Bon travail! Une fois récolté, votre dictame pourra être utilisé dans une potion Wiggenweld. Je laisse le soin au professeur Chat de vous en dire plus. Bon, et si on va aller un peu? Je vais vous présenter une plante bien différente. Le chou mordeur de Chine. Vous verrez que certaines plantes peuvent se révéler utiles en dehors d'un chaudron. Les choux sont un peu crachés quand ils n'ont rien à mastiquer. Fort heureusement, je dispose d'un mannequin à cet effet. Allez donc leur donner de quoi se faire. Oui, professeur. Il se trouve dans votre serre, au bout de la passerelle qui part de cette pièce. Votre camarade, M. Prouet, a gentiment proposé de vous accompagner. Venez me trouver quand vous aurez fini. Oh, et attention à vos doigts. Ils sont les dents pointues. Vous vous souvenez, hein, Priouette. Tu es allé à Crayola notre jour, non? Ravi de faire ta connaissance. Je m'appelle Léon. Je vais te montrer les choux mordeurs de Chine. Il suffit de monter cet escalier. Ok. Priouette, c'est la famille de Molly Weasley. Défense contre les forces du mal. Son nom de jeune fille, c'est Priouette. Ton duel contre Sébastien. Et il est très beau. Enfin, c'est ce qu'il pensait. Mais tu l'as complètement éliminé. C'était beau. Musicien. Le royaume du chien. Tu vois ce qu'il m'a fait? Ah, faut pas me dire que je peux prendre des trucs, non? Je dépouille tout. Ah oui, c'est là. Ok. N'hésite pas à avoir tout ce qu'il trouve avec toi. De la bouche. Là, on l'a planté l'année dernière pour éloigner les humains. Elle a économisé sur le déminage. Mais ils ont détruit ses équipes pour se rendre. Ah oui, c'est qu'il fallait 3 fois le même, d'accord, ok. Ces petites choses. J'adore les choux mordeurs. Pas comme ces stupides bugobules de bulles de cette terre. Eux, au moins, ils peuvent se battre. Non pas que tu aies besoin d'aide, mais imagine que ce soit autre chose qu'un matin. Crois-moi, Léandre. C'est ce que j'imagine depuis le début. Vraiment? Je veux dire, bien sûr. Ne vaut mieux pas t'embêter, toi. C'est évident. Tu en trouveras plus chez Anna et tes chiens blancs. Ainsi que d'autres plantes dont tes parents ne voudraient même pas dans leur jardin. Tu vois ce que je veux dire? Bref, on devrait probablement retourner en classe. Prends ton temps. On se voit en classe. Ah oui, il y a des trucs à récupérer ici. Petit chou mordeur, il va rester là. Bon, je crois que c'est tout. Ouais, c'est tout. Le meilleur moment pour planter une graine, c'était la saison dernière. Après, on peut toujours le faire maintenant. Évidemment. C'est logique. J'ai pris soin des choux mordeurs de Chine, professeur. Des plantes remarquables, non? J'espère que vous n'allez pas être blanc. Je vois pas une morsure ou deux doigts. C'est bien, vous avez l'air d'avoir la main verte. J'ai hâte de voir votre talent de botaniste fleurir.
plantes magiques sont fascinantes. J'ai hâte d'en savoir plus. J'en suis ravie. La botanique est un sujet très riche. Soignez votre jardin et il vous soignera. Bon, je crois que c'est terminé. J'espère que vous repasserez pour bavarder. J'aime avoir des nouvelles de mes nouveaux amis. Ok, bon bah ça c'est fait. Je crois que j'ai terminé. Non, tu m'étonnes. Ah mince, c'est pas ça que je voulais faire. Bon bah tant pis. Hop, il me reste quoi? J'ai la quête principale. Ah, aller au cours du potion. Moi je vais sélectionner la quête. On va pas se TP parce que c'est trop long. Et en plus on est juste à côté. Ah oui, le troll. Ah ouais, on est vraiment juste à côté. Heureusement que je me suis pas TP pour ça. Les potions sont l'une des matières les plus difficiles et dangereuses enseignées dans cette école. En tant que 5e année, vous devrez atteindre de nouveaux sommets en termes de discipline et d'intelligence. Ce semestre, vous commencerez par concocter une potion Wiggenweld. Monsieur Takas, pouvez-vous nous dire pourquoi cette potion peut s'avérer utile? Oui, professeur Sharp. La potion Wiggenweld peut être utilisée pour stériliser et même guérir diverses blessures. Elle peut guérir certaines blessures. Mais pas toutes. Des points pour certains. Avant la fin du cours, chacun d'entre vous devra avoir concocté sa propre potion de Wiggenweld. Vous ne savez jamais quand vous pourrez en avoir besoin. Veuillez procéder. Vous devez broyer les ingrédients d'un geste ferme et régulier. Ah, je tournais dans le mauvais sens. Prenez bien garde en ajoutant la poudre à vos potions. Moins d'éperdument et causez un désastre. Parce que je le rappelle, je ne connaissais pas la magie avant. Hein. Donc, il me laisse faire ça tranquille. Comme on dit, je fais ma tambouille là. C'est quand même beaucoup plus facile que quand on lit Harry Potter et qu'on voit tout ce qu'il faut faire. Je vois que la plupart d'entre vous savent encore mélanger. Cette potion est difficile à préparer. Bravo. Et si j'en crois les rumeurs de vos récents exploits à Préola, vous feriez bien vous entraîner ici à préparer la potion défensive et plus. Le professeur Weasley vous a fait récupérer la recette de cette potion plus tard, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Bien. Pour le moment, vous pouvez trouver les ingrédients nécessaires. À l'avenir, on vous demandera de fournir vos propres ingrédients. Certains peuvent être récoltés sur les plantes cultivées dans votre cours de botanique, les plus rares s'achètent. D'autres sont plus difficiles à obtenir et nécessiteront d'un peu de temps. Allez voir quand vous aurez terminé votre potion. Nous verrons si votre premier succès est dû au talent ou à la chance. C'est vrai que certaines fois, il y a des potions, on les zappe pas comme ça. Mes parents ont hésité à m'envoyer à l'école cette année, après des rumeurs sur une révolte de gobelins. Le professeur Sharp a dû apprendre tellement de choses quand il était au Rang. J'aimerais bien qu'il nous raconte. Est-ce que j'ai entendu le professeur Sharp dire que tu pouvais entrer dans son bureau? Oui, mais pourquoi ça t'intéresse? Génial. C'est important parce que tu pourrais participer à quelque chose d'incroyable. Je m'appelle Garrett d'ailleurs. Garrett Weasley. Une sorte de prodige des potions, si je puis me permettre. C'est un plaisir. Dis-moi, tu es de la même famille que le professeur Weasley?
C'est ma tante. Elle me surveille d'un peu trop près si tu veux mon avis. On se demande pourquoi. Mais elle ne peut pas être partout. Écoute, même un troll pourrait réussir une potion de virus. Moi, je travaille sur quelque chose d'un peu plus spectaculaire. Par contre, il ne me manque plus qu'un dernier ingrédient pour ajouter la touche finale. Je suppose que c'est là que j'interviens. Ton aspect est aussi vite que j'espérais. J'ai simplement besoin d'une plume de fossile. Comme tu as la permission d'entrer dans le bureau des chats, tu pourrais en profiter pour en prendre une. Je ne sais pas, Gareth. Je ne voudrais pas me faire mal voir par chat. Il ne reste rien. Les plumes de fossifères ne sont pas précieuses. Sharp ne s'en apercevra même pas. Bon allez, je lui donne. Très bien, je te ramènerai. Même si je sais comment ça se termine. Fantastique. Attends de voir ce que je lui jette. Reviens me voir quand tu auras la plume. Oui, j'allais bien voir ta tronche aussi. Alors. Voir de chien. Œuf de serpent cendre. Plume. Et c'est tout. 31 décembre 1875, bureau des Aurores, Barjot et Buck. Barjot et Buck sont plus occupés que jamais en dehors des heures d'ouverture de la boutique, particulièrement au petit matin, lorsque des livraisons douteuses ont lieu dans l'arrière-boutique. Au vu de ce que nous savons sur la réputation de la boutique, nous avons décidé d'envoyer d'autres Aurores rejoindre ceux qui observent déjà cet établissement. Vous faites partie de ces nouveaux effectifs. Attendez de nouvelles instructions. Il est où? Celui qui l'a foiré là. C'est obligé. C'est obligé. Formidable. Merci. Il va me falloir un moment pour tout préparer. Continue à travailler sur ta potion de virus. Je te dirai quand ma préparation sera en cours. En plus, juste avant, on a fait la même mission avec celle qui écrit dans son journal. Et justement, elle parlait de lui et de ses petites inventions qui foiraient tout le temps. Alors... jus d'orgue, feuille de ditame. La potion Witch and Weld, souvent je la fabrique jamais parce qu'on en récupère tellement pendant les combats. Œuf de serpent sans fourrure de chien. Maintenant, on ajoute de l'amour douce et... Le professeur Sharp dit que la potion Witch va être peut guérir les blessures. C'est pas censé... Ah! Désolé, professeur. Des points ont un peu compris. Encore. Il n'est même pas étonné. Monsieur Weasley n'a pas pu faire ça. Son impact devra également être nécessaire. Je suis désolée. J'ai préparé une potion au virus, comme vous le souhaitiez, professeur. Je vous croyais trop occupé à semer le chaos avec Monsieur Weasley pour vous acquitter de vos tâches. Bon, on va être honnête. Désolé, professeur. J'essayais juste d'aider un ami. J'apprécie que vous assumiez la responsabilité de vos erreurs. J'espère néanmoins que vous aurez retenu la leçon. Quant au travail réalisé avec votre propre chaudron, je dois dire que c'était plutôt réussi. J'admets avoir nourri des doutes sur votre capacité à suivre un cours aussi avancé alors que vous venez d'apprendre. Je suis ravie d'avoir pu répondre à vos attentes. Ne vous reposez pas sur vos lauriers. Vous êtes encore bien loin d'être une maîtresse des potions. Oui, ça je m'en doute. Vous améliorer, vous devez non seulement savoir comment combiner différents ingrédients, mais également les comprendre. Et comptez bien vos cours de botanique. Les plantes que vous y étudiez sont souvent essentielles à la préparation de potions. Pour le moment, entraînez-vous à préparer des potions dans un endroit sûr. Il ne faut pas laisser traîner un chaudron chaud n'importe où. Ce sera tout. Ok. Eh ben nickel. Bon bah je vais voir l'autre là. Ah non, c'est Amit qu'on voit. J'ai été impressionnée quand tu as répondu à la question du professeur Sharp sur la potion Wiggenweld. Oh, tu es l'élève qui vient d'arriver. J'ai beaucoup entendu parler de toi. Merci. Je suis Anit, ravie de te rencontrer. Et moi, je n'ai jamais vu quelqu'un préparer une potion Wiggenweld aussi parfaite dès le premier essai. Bravo.
Je suis ravie d'avoir réussi du premier coup. Tu as probablement un talent inné pour les potions. Certains élèves ont l'air si déconcertés par les recettes de potions qu'on pourrait croire qu'elles sont écrites en gommette à venir. Un langage fascinant d'ailleurs. Je ne peux pas m'inventer, mais j'ai appris à me parler tout seul. Par Merlin, le temps passe si vite quand on s'amuse. Je dois rapporter mon livre, Portal vers les étoiles lointaines, avant mon prochain cours. En parlant d'étoiles, on sera en astronomie ensemble. Tu vas adorer. Le professeur Chat est strict, mais très intelligent. À bientôt. Bah, de toute façon, vu les élèves qu'elle a, ils ont intérêt à être un petit gorille. On a intérêt, ouais, ils ont intérêt à faire bien attention. Tiens, on va ouvrir ça. Alors, vous voyez, je vous avais dit, là, les petits symboles de 0 à 9. Et on fait les petits calculs. Donc, 11, 12, 13. Par contre, ils sont... Ah, là. Hop, et 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et je crois qu'il est au-dessus, celui-là. Voilà. Et normalement, c'est bon. Ok. J'aimerais vous faire découvrir ça aussi, mais je crois qu'il faut que je commence à faire la première. Ouais, parce que là, je la vois pas. Les clés du Dédale. Ah oui, dans la tour d'astronomie, le premier dans la tour d'astronomie. Hop, non, c'est par là. Voilà, comme ça je vous montre ça. Ça sera ma dernière mission du live. Ah non. Oh non, mais je te jure, il y a des jaloux. Il y a des jaloux. Ils sont encore en haut. Quelqu'un qui veut me parler en plus. Tu peux m'aider? Bonjour. Tu voulais me parler? Oui. Je me disais qu'en tant que pouf-souffle, tu auras peut-être la persévérance nécessaire pour me suivre dans une aventure. Il s'agit de suivre une carte au trésor pour être exact. Ça devrait te changer des trolls, j'imagine. J'ai demandé à Poppy si elle était intéressée, mais je n'ai pas réussi à l'arracher à son boursoufle. J'ai trouvé 2 cartes, et les 2 mènent à des endroits situés près de Poudlard. Tu voudrais bien y jeter un œil? Bon, oui, bien sûr. Suivre une carte au trésor de Poudlard? J'en suis? Fantastique! Poudlard me fascine. Tu peux garder ce qui se cache au bout de la carte. Tout ce qui m'intéresse, c'est de savoir où on est. Par où me conseilles-tu de commencer? Après un examen rapide de la carte, je te conseille de commencer près de la salle du professeur 4. Ok. Très bien. J'y jetterai un coup d'œil quand j'aurai le temps. Très bien. Si tu trouves quoi que ce soit, reviens me voir ici. Ah oui, d'accord. Bon, bah, on regardera ça. Mais là, je voulais suivre les clés du Dédale. Mais c'est trop sympa tous ces petites missions, puis en plus bah, on aide les élèves, ou on les embête. J'aimerais que soit que tu avances, soit que tu recules, mais fais quelque chose. Puis
en plus, le fait qu'il parle à chaque fois qu'on passe à côté, pour certains, c'est sympa. On apprend des petites histoires et tout. Ah, voilà. On s'y approche. Quand on voit le ciel et tout, on sait qu'on s'y approche. Ah, bah voilà. Je me demande Vous avez une petite clé volante. Et il faut la suivre. voilà le meuble. Où dois-je mettre la clé? Et voilà. Faut réussir à la frapper au bon moment. Une vieille pièce. Et voilà. Peut-être de quoi il s'agit. On a un jeton magique. Bon bah sur ce, je vais vous laisser là. Hop, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir la suite. Et puis on se retrouve très prochainement pour Hogwarts Legacy. Allez, salut et bonne journée à tous.